Salut à tous, on est le début du mois d'octobre et donc on va faire un petit tour au verger et on va faire une espèce de petit bilan. On va voir un peu ce qui s'est passé et comment a évolué cette petite plantation là qu'on a mis en place il y a maintenant 3e année. Alors vous voyez, ça c'est semi-spontané de noyer, hein, c'est les rongeurs et il est sorti de terre l'année dernière. Donc autant vous dire, il est balèze. C'est-à-dire que l'année dernière c'était un petit machin, j'ai passé la tondeuse dessus, d'ailleurs on le voit, j'ai passé la tondeuse 2 fois dessus. Voilà, et là je vais vous montrer un autre noyer qui ne devrait pas du tout avoir cette taille là. D'ailleurs vous voyez des trous de lapin. Les trous de lapin. Voilà. Voilà, ce noyer c'est pareil. Ben, lui il a 3 ans maintenant. En 3 ans il a donné ça. Voilà. Alors si vous plantez un noyer dans votre jardin, ça ne poussera pas aussi vite. Hein. En 3 ans vous aurez un arbre qui sera beaucoup plus petit. Mais il se trouve qu'ici j'ai énormément de noyers. Voilà. Là. Là. Tous les grands arbres que vous voyez là, c'est que des noyers. Et j'ai bien l'impression que planter un noyer là où il y a des noyers, ça pousse super vite. Mais vraiment super vite. Hein. Parce que le noyer c'est quelque chose qui a une pousse très lente et très longue. Et celui-ci, alors je vais essayer, je sais pas si j'ai des photos ou des images de quand on a aménagé. Il était celui-là aussi grand que celui que je viens de vous montrer à côté. Et là maintenant c'est un arbre qui fait, il fait 8 mètres de haut. Avec un tronc gigantesque. Donc c'est incroyable. D'ailleurs, ici, là, j'avais mes cultures qui venaient jusqu'à rasette. Et maintenant, on voit bien qu'il y a carrément un point d'ombre au-dessus. Alors qu'à la base, il n'y avait pas d'ombre. Je n'aurais pas cultivé avec un point d'ombre en dessous, surtout sous les noyers. Donc voilà, c'est assez étonnant. C'est la petite remarque au niveau des noyers. Allez, on va aller voir les fruitiers qu'on a installés. On va passer par là. Vous voyez, je vais refaire une petite tonte là. Et je vais venir poser au même endroit. Alors, ce plant de tabac, il fait 2 mètres... il fait combien? Regarde, par rapport à moi. Il doit faire 2,20 m à peu près. Ouais. Voilà, moi j'arrive à peu près là, donc voilà. Hein. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il est aussi grand? Je vous montre ça tout de suite. Et voilà pourquoi. Regardez à son pied ce qu'il a. Il a un dépôt de mulch, d'herbe. Donc ça fait très longtemps maintenant, ça fait depuis qu'on a planté les patates au début de l'année. J'ai déposé un tas qui était énorme d'herbe. Et ils ont profité. Ben, les deux, hein, c'est que lui il est couché en fait. Si je le redresse, c'est pareil. Il est aussi grand que son copain. Donc, vous voyez un peu l'efficacité de la tonte d'herbe, hein, c'est incroyable. Et là, ben, moi j'ai que de la menthe. Voilà, ici c'est que de la menthe, regardez. Voilà. Et maintenant, cette menthe se transforme par endroits en menthe marocaine. Parce que j'ai beaucoup de menthe marocaine en haut au potager. Vous avez vu les buissons. Et ben, ça se croise avec la menthe barbue, ça donne de la menthe douce. Voilà. Je ne la consomme pas, c'est que en bas. Parce que celle-ci a des propriétés laxatives. Alors au niveau des fruitiers, j'ai tenté de mettre un pommier à la méthode couchée là. Voilà, on a planté un pommier ici qu'on a complètement couché. Donc il est planté là. Il a couché et il est ressorti là. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Je sais pas du tout. On verra bien. Oups, le petit. Faire attention à ne pas l'écraser ce petit fou là. Il est dans mes pieds. Donc voilà. Bon, ça c'est un noisetier violet qui résiste très bien au gel et au froid. Donc il nous a donné une petite récolte, rien de fou extraordinaire puisqu'ils ont que 2 ans maintenant. Et à la base j'ai planté, c'était des petits machins, tout petits rikiki. Mais quand même ça a bien poussé. Pareil, il y a des noisetiers à côté. Mais je trouve que la pousse du noisetier, elle, est standard et normale. Pas comme celle des noyers. Celle des noyers est vraiment extraordinaire parce que ça pousse plus vite que n'importe quoi ailleurs. Alors que le noisetier pousse normalement. Allez, on va passer par là-bas. Alors tout ce qui est fruits à noyaux, pêche, brugnon, tout ça, ben, c'est sorti d'affaire maintenant. Je m'en occupe plus, voilà. J'ai fait ce qu'il fallait au départ. Je vais venir rabattre un tout petit peu la ramure de 1/3. Je vais le faire au printemps. Là pareil, là son frère jumeau à côté. Bon, on est en fin d'après-midi, il a fait grand soleil toute la journée. Et regardez, hein, j'ai les pieds trempés. Je suis trempé. Bon, c'est pour ça que je vous dis, en Centre-France, ne taillez rien en ce moment. Il fait trop chaud. Je vois des bourgeons qui ont tendance encore à péter de partout, donc il y a encore de la pression. Pourtant, les jours se raccourcissent, il y a de moins en moins de lumière, mais apparemment la chaleur fait en sorte que ça reste quand même en sève. Surtout que bon, il y a eu les gels tardifs, ils n'ont pas pu faire leurs fruits. Voilà, donc ça c'est des coins. Bon là, je ne l'ai pas lissé, vous voyez. Je l'ai éclaté en Y. Là, j'ai fait pareil. Voilà. Vous voyez un peu comment je m'y prends. Je l'ouvre en fait et j'attache.
pour avoir 3 grosses charpentières et c'est cette base là que je vais travailler. Des arbres petits et productifs. Donc on voit bien les pousses de l'année, c'est joli comme tout, mais c'est vrai que ça pousse pas aussi vite que les noyers. Et les noyers sont censés pousser lentement, hein. Donc voilà. Après bon, il y a eu pas mal de dégâts vis-à-vis des rongeurs, avec beaucoup de rejets. Après, là j'ai vu des gros dégâts, il pensait qu'il allait mourir. Et du coup il a fait des rejets. Donc c'est pas grave, moi ces rejets, je les enlève. Voilà, ils poussent, c'est en bas, c'est à partir du porte-greffe, hein. Voilà, à partir du porte-greffe, ça pousse en dessous. Donc c'est pas terrible, ça il faut l'enlever parce qu'après il y a un rejet de greffe et c'est en haut que ça va se rejeter. Ça serait dommage de perdre ce magnifique prunier qui s'est battu pour sa survie. Donc là pareil. Alors je range toujours par catégorie. Disons que ça facilite après ça facilite la fructification par le biais de la pollinisation, hein, tout simplement. Voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à savoir si c'est auto-fertile ou pas. Je plante tout ensemble et je respecte à chaque fois 3 voire 4 ou 5 mètres selon les variétés. Je ne fais pas ici des arbres de plein champ, de plein vent. Je fais des arbres de verger de petite taille. Et là vous voyez c'est pareil, hein. On attache ensemble, voilà. On écarte, on donne sa forme. Et c'est surtout au niveau des troncs qu'on voit que ça a explosé, hein. Parce qu'à la base quand j'ai planté c'était des petits machins comme ça. Et là bon ben voilà, hein. Regardez. Vous voyez un peu la taille, les troncs ils ont triplé de taille, c'est ça qui est important. Et c'est à partir de là qu'on fait un travail au niveau de la ramure. Une fois qu'on a le tronc, on peut commencer à redescendre le tout et commencer à apporter des fruits le plus près possible du tronc. Donc avoir les charpentières si possible pas très très longues, mais c'est surtout les départs des charpentières qu'il faut absolument éviter, quoi. C'est-à-dire qu'une charpentière comme ça c'est cool, mais d'avoir une branche qui s'en va loin, 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 ça c'est pas cool. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est fruits à noyaux, pêcher, machin, tout ça, très content, pas de problème. Les abricotiers, je vous les ai montrés tantôt, vous avez vu, ils sont magnifiques aussi. On a l'impression que j'ai que des pêchers, mais en fait non, hein. C'est quand on regarde, celui-là aussi est magnifique. Alors celui-là, il était quasiment crevé, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ouais, on voit les attaques, mais c'est pas des masses, des masses. Et tout est reparti. En fait, cette saison, on a vraiment eu une saison pour les arbres avec beaucoup de pluie. Attendez, regardez ça, regardez ça. La pousse de l'année. La pousse de l'année. Regardez. Vous voyez la couleur du bois? Tout ça, c'est une pousse de l'année. Et c'est pas une question d'avoir fertilisé, d'avoir but auto-fertile ou quoi. Il est planté dans la terre, basta. Juste basta. C'est quand même énorme. Alors lui aussi, il a cru qu'il allait mourir. Il a été grignoté, hein. Voilà, ça c'est avec des petites cornes, hein. Ça va être des chevreuils, des choses comme ça. Il vient, il grignote. Donc tout le monde est en place. Vous voyez que j'ai laissé des robiniers, hein, faux acacias. Voilà. Quand ils sont jeunes, ils font des grosses épines. Mais après, il y en a de moins en moins. Et l'avantage, c'est qu'après, ça fait des superbes fleurs qu'on peut se servir nous-mêmes en cuisine ou qu'on peut laisser pour mettre des ruches. Là, ce n'est absolument que des acacias. Donc, ce qui veut dire que je peux faire du miel d'acacia en mettant les ruches à leurs pieds, un peu à l'ombre. Vous voyez, là où il y a un petit trou, là, comme ça serait nickel pour incorporer une ruche. Il ne faut pas qu'elle ait trop chaud, il ne faut pas qu'elle ait trop froid. Et après, bien sûr, les épines s'en vont. Ça devient un arbre. Alors, vous voyez, quand on regarde comme ça, il y en a bien une ou deux qui traînent encore. Mais il n'y en a plus. Alors c'est vrai que les jeunes, quand ils sont jeunes, on peut se faire extrêmement mal. On a des épines, attention les oreilles, hein, ça fait 3 cm parfois les épines. Et quand on se les prend dans la cuisse, hein, ça ne fait pas rigoler. Surtout qu'il y a une chance sur deux, c'est filer le tétanos avec ce machin là. Donc c'est assez délicat. Faites-y attention, c'est une bonne culture. Vous voyez, moi j'ai que de ça. Mais je ne suis pas là sans arrêt. C'est-à-dire que je ne traîne pas tout le temps autour de ces arbres. Je ne cultive pas à leurs pieds. Si c'est pour le potager, je vous y déconseille parce que c'est une maladie ce truc, ça se propage. C'est incroyable comment ça se propage vite et de partout. Faites-y attention, par contre c'est extrêmement mellifère. Et en plus on dit des feuilles qu'elles sont consommables. Donc pareil, hein, pour faire de la pollinisation, hein, un autre noisetier rouge quoi. Et j'ai remarqué que du coup il arrivait à polliniser. Oula, il y a un camion qui passe au loin. Un gros tracteur. Et du coup j'arrive maintenant à avoir des noisettes ici, sur ces noisetiers là. Regardez. À la base, il n'y avait aucune noisette. Et maintenant, j'arrive à en avoir. Bon, là, maintenant, ils ont fait les chatons, c'est fini. Les noisettes, elles sont tombées. Ouais, mais j'ai récupéré les noisettes déjà. Bon, on peut les voir par terre. Il y a eu beaucoup de noisettes. Elles n'étaient pas très grosses. Vous voyez, voilà. Elles n'étaient pas très grosses. Mais il n'y en a jamais eu avant. Et il m'a fallu attendre la deuxième année de plantation de mes noisetiers violets pour que ça vienne donner des noisettes ici. Voilà. C'est ce qui était prévu dès le début. Voilà, ça donne ça. Voilà. C'est pas non plus négligeable. C'est pas non plus les noisettes les plus grosses qu'on ait vues de la terre et de l'univers, quoi. Mais
Je suis content parce que du coup maintenant j'arrive à produire des noisettes. Alors qu'avant il n'y avait rien du tout. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bien sûr le figuier. Alors attention, je suis exposé est-ouest, je ne suis pas plein sud. C'est-à-dire que le soleil, il se lève là-bas, il se couche de l'autre côté. D'ailleurs on le voit, on est presque au soleil couchant. Voilà. Vous voyez, c'est pas un endroit, surtout un solstice d'hiver, qui va être très lumineux. Donc lui, il va pas prendre grosse chaleur. Et comme vous voyez, il se plaît énormément. Pourquoi? Parce que l'hiver, là, je tape un coup de pioche, il y a l'eau qui sort. Donc il a les pieds dans l'eau et il prend le soleil du matin par là-bas. Et en plein été, il prendra son soleil par rapport au zénith de midi. Après, au solstice d'hiver, il voit plus rien, il voit plus personne. Donc j'ai mis ça pourquoi? Parce que c'est un unifère. Si c'était un bifère, c'était même pas la peine, je peux pas. Il serait mort instantanément. Lui, c'est pareil. Mais lui, il a souffert, il s'est fait manger complètement, il s'est fait couper en deux. Il a reparti. C'est cette année, ouais, c'est pas la même variété. Je crois que lui, je crois que c'est un figue noir et que l'autre, c'est un goutte d'or. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu plus galère. Lui, il aurait besoin de plus de chaleur. Et pourtant, il est un peu plus décalé. Donc faire attention aux variétés, même moi, je ne le savais pas. Mais apparemment, la goutte d'or se contente que de peu de soleil pour sa croissance. Alors que lui, le figue noir, lui, il a besoin de beaucoup plus de chaleur et surtout de soleil. Alors le B2 Goji, c'est pareil. Le B2 Goji, je ne pense pas qu'il soit à son aise. En réfléchissant bien, je pense qu'il aurait préféré un endroit beaucoup plus exposé. Donc lui, il a le soleil principalement à partir du soir, surtout en ces périodes-là. Et en plein été, ben, le matin, il ne le voit pas. Il le voit qu'à partir de 11h midi. Donc il ne prend pas non plus très chaud. Et je vois que, vous voyez, il y a quand même beaucoup qui vont arriver. Je sais que certains d'entre vous ont déjà les B2 Goji. Moi, je ne les ai pas encore. Et c'est la première année qui se met en floraison. Le gros avantage, c'est que j'ai pu faire énormément de boutures parce que j'ai fait beaucoup de bois. D'ailleurs, on va le voir juste ici. Les boutures sont juste là. Et ça, c'est les boutures que je vais directement incorporer au potager. Maintenant que j'ai compris comment il pousse cet arbre, il fait un gros buisson. Je vois à peu près comment le contrôler. Donc j'ai mis toutes ces boutures que je vais venir tirer dans pas longtemps. Je vais venir mettre dans pas longtemps parce que c'est encore temps. Là, pour moi, c'est une bonne période. Il fait encore chaud. Donc il va pouvoir vite prendre ses racines, vite mettre ce qu'il faut dans le sol. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc du coup, il n'y a pas de problème d'arrosage. Donc là, j'ai 5 petites boutures que je vais faire partir. À savoir que celui-ci, je suis parti de bouture il y a 3 ans. Donc on va dire qu'il a 4 ans. Parce que j'ai mis 1 an de culture. Donc il y a 4 ans, c'était une bouture comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on en est là. Et je pense qu'il va commencer à faire de plus en plus de fruits. Maintenant, le souci que j'ai eu avec cet arbre-là, c'est que les branches elles touchent par terre, elles sont par terre, elles étaient presque enroulées par terre. Du coup, j'ai coupé. Ouais, j'ai coupé un peu de partout. Pour faire, j'ai fait des boutures. Et je crois pas qu'il est beaucoup apprécié, quoi. Je pense pas qu'il est beaucoup apprécié. Il est reparti en bois de partout. Tout ça, c'est les pousses, c'est les pousses de l'année, tout ce que vous voyez là. C'était beaucoup plus petit, il n'y avait pas. Voilà. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Et que cette année, je ne vais pas le tailler. Parce que je vois qu'il a beaucoup moins forcé sur les branches. Et il est monté, alors qu'avant il descendait. Voilà. Et je vois aussi que la fructification ne se fait pas comme les arbres fruitiers classiques, qui eux, à partir de 30 degrés, commencent à avoir la bonne pression de sève pour créer un fruit, une bourse à fruits. Là, je vois que c'est dans n'importe quoi, il fait des fleurs. Il peut être droit, il peut être raide, voilà, comme on appelle les gourmands, qui montent au ciel là. Comme il peut être en position basse, voilà, vous voyez. Il y a des fleurs de partout. Donc je sais pas, le goji, c'est assez spécial, c'est un peu étrange. Je vais dire que j'ai pas non plus lu beaucoup de littérature le concernant, je vais peut-être me renseigner un peu plus. Et en tout cas, je suis assez content de la ramure qu'il a pris parce qu'il fait quand même une forme de buisson. Et j'ai déjà vu quand même pas mal d'autres chez des gens et ça fait du buisson comme ça. Je suis assez content. Bon, on va aller voir mon pommier de 6 ans. Alors c'était le plus beau d'ici. Bon, il y a d'autres arbres, hein, vous avez vu, il y en a quelques-uns qui sont cachés, voilà. Alors on va aller voir ce petit pommier là-haut. Bon, tout ce que vous voyez là, c'est que des pommiers, hein, bien sûr, des pommiers sauvages. À la base, il y avait ici à l'époque un verger de pommes. Ah voilà, par exemple, le cas typique, il a rejeté sa greffe. Il a rejeté sa greffe, hein, et il repousse d'en bas. Donc ça va être un prunus domestica, un truc classique et conventionnel, que je vais devoir soit laisser pousser comme ça, et mettre des greffes un peu de partout, ou soit, ben, je sais pas, peut-être l'arracher, ou en garder qu'un seul. Mais après, j'ai un peu peur qu'il se noie dans la sève, comme ça me l'a fait les années précédentes. Donc on a perdu 2-3 greffes, comme ça, ben, il est là, vous voyez. Voilà, il est là. Alors je vais couper, hein, ça a rejeté complètement. Ça arrive assez fréquemment avec les arbres du commerce, alors que quand c'est des arbres que j'achète en local, ça m'arrive jamais. Ça se produit jamais. Alors le pommier là-haut, qu'on a soigné déjà plusieurs fois ensemble en vidéo. Le rosier sauvage, là, vous pouvez y aller. Bon, moi ils sont encore durs.
Là, on va pouvoir faire des confitures avec ça. Le poêle à gratter quoi. Alors, le petit pommier qui se comporte pas des masses super bien. Hein. Mais en même temps il est sur une zone sèche. Hein. Ici c'est sec, on est en hauteur. Je crois qu'il se plaît pas des masses. Il m'a fait de belles bourses. Hein. Regardez. Belles bourses à fruits de partout. Mais le problème c'est que les dards en attente là, ils restent en attente quoi. Ils fabriquent pas de pommes pour le moment. Alors je suis venu l'arroser plusieurs fois, je pense pas que ce soit un problème d'eau. Je suis venu fertiliser plusieurs fois aussi, avec corne broyée, du sang séché, avec un peu de lombrité, etc. Mais je vois qu'il se plaît pas énorme. Il a été malade assez souvent. Il y a eu les pucerons, il a eu voilà, il a eu aussi la pourriture qui a fait que je gratte tout de partout pour le cicatriser. Bon, je sais pas, on verra, mais j'ai presque envie de le changer de place. Parce qu'au bout de 2 ans qu'il est planté, normalement il aurait dû reprendre du poil de la bête et faire une belle ramification là. Et je vois que ça galère, hein, ça pousse en intérieur, vous voyez. Ça part sur l'intérieur là, c'est pas... Et ça normalement c'était censé être une bourse à fruits là, ici. Et vous voyez, il est reparti à bois. Alors qu'il n'a pas été taillé. Hein. Voilà, juste ce qui était malade, vous voyez, quand c'était malade comme ça, il m'a fallu l'enlever quoi. Il y avait le chancre. À chaque fois que j'ai coupé, c'est parce qu'il y avait le chancre. Et du coup, ben, il refait du bois. Et n'importe comment. Voilà, ça part à l'intérieur. Il ne faut pas garder ça. Donc celui-là, il me pose assez de problèmes. Sachant qu'en plus, c'est un double greffe. Il a été greffé en haut et en bas. Donc il devrait être d'excellente qualité en local. Donc je pense que là, la zone ne lui plaît pas. Sachant que lui, il a carrément le soleil. Vous le voyez. Il a le soleil tout le temps. Du matin 10 h jusqu'au soir 18 h quoi. Donc ça à voir. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est à définir, ouais, quand on implante un verger et qu'on met plusieurs variétés, ben on est dans la recherche, dans l'attente. Et ça m'arrive pas fréquemment, mais ça m'arrive de temps en temps de déplacer des arbres. Là, j'ai déplacé 2 pommiers et un poirier cette année, et un figuier, que j'ai bien vu qui ne se plaisait pas du tout. Donc il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas s'acharner. Parce que même s'il commence à se développer doucement dans le temps, il ne sera jamais aussi bien que si on trouvait l'endroit pour lui. Vous voyez, comme par exemple ces pêchers, ces choses-là, quoi. Voilà. Après, niveau pêcher, c'est pas eux les plus extraordinaires. Les plus extraordinaires, c'est ceux qui sont sur la butte auto-fertile que je vous ai montré en bas, la butte géante. Et là, par contre, le pêcher, il a pris une espèce de gifle rien que la première année. C'est incroyable. Donc, quand il se plaise vraiment bien, vous le voyez, ça repart instantanément. Et là, je vais vous montrer le cas particulier d'un cerisier qui était à l'agonie, qu'on a déplacé. Alors qu'il était planté, ben, vous prenez 4 mètres de plus, il était planté juste ici, plein soleil toute la journée, là en plein milieu. Donc, il y a encore le trou, là où il y a le chien. Alors je l'ai déplacé et je l'ai protégé en fait du vent du nord. Voilà. Le sud il est là-bas, hein. Le sud il est là-bas. Voilà, je l'ai protégé du vent du nord en le mettant contre la haie. Bon, la haie elle a repoussé, j'avais tout broyé, il y avait 50 cm. Et puis là, miracle, pouf, on l'a fait début d'année dernière. Il était en train de crever, d'ailleurs son collègue à côté, ben, il est mort, hein. Il n'a pas survécu. Ah ben il a rejeté la greffe, vous voyez, il a rejeté la greffe. Hein, et il repousse d'en bas, donc prunus, voilà. Et vous voyez, il a subi des attaques de partout. Lui, il survivra pas, hein, ça survivra pas. Voilà, clac, c'est fini, ça survivra plus. Alors que lui, il a réussi à trouver le bon compromis. Et regardez un peu la pousse de l'année, je vous montre. Vous voyez le bois comme il est propre là. Voilà. Regardez. Et ça monte à ouais, 3 mètres de haut là-bas. Voilà, donc il faut faire attention à ces branches qui partent un peu trop à la folie en l'air, parce qu'après on a des arbres qui font 5-6 mètres, ça va très vite et il nous faut l'escabeau, hein, donc il va falloir abattre ça vite. Mais par contre, comme on peut le voir, on a des bouquets de mai, on a des bourses à fruits de partout, donc dans pas longtemps il va commencer à nous fabriquer du fruit. Et ça n'aurait pas été le cas si j'avais laissé à l'emplacement d'origine. Il s'étiolait, il survivait, mais en aucun cas il développait aussi bien ses branches. Une belle ramure comme ça, moi je dis c'est bon, c'est parti. Donc au pire, ce que je vais faire, je vais venir nettoyer tout doucement autour, pas beaucoup, hein. Je vais gratter quoi, peut-être 1 mètre, pas plus. Et il le faut à l'abri du vent du nord, ça c'est clair et net. Tous les cerisiers, c'est sûr. Je pensais que le figuier ça serait pareil, mais il s'est bien démerdé. Et on voit que quand même, malgré tout, il est quand même venu avec ses petits problèmes. Hein. Ce chancre qui ne s'est pas soigné, j'avais tenté de le soigner, il ne s'est pas soigné, j'avais mis du produit. Voilà, avec de l'huile, ça n'a pas marché. Donc on va essayer de trouver la solution miracle pour le sauver. Et lui, si je ne me trompe pas, donc c'était un arbre du commerce. Hein. Voilà. C'était un Bigarro Napoléon. Ouais, le Delfinger, il est là-bas, il est mort.
Donc Bigarro qu'on avait payé 9 balles. Donc autant vous dire, c'est les espèces de petits arbres tout petits, tout fins là. Vous savez, les petits trucs qu'on achète au magasin. Et voilà, hein. Voilà le résultat quoi. Là on commence à arriver à quelque chose. Et des cerisiers comme ça, j'ai dû en planter allez, une dizaine. Et il n'en reste plus qu'un seul. Un seul. Alors que sur l'autre site où nous étions en microferme biologique Limousin, j'ai planté 35 cerisiers. Et au final, il en reste une vingtaine. Ouais. Il en est resté une vingtaine. Et quand on a déménagé, on en a pris quelques-uns. Et il n'y a eu aucun problème. Ils étaient plantés plein sud avec les noyers dans le dos. Voilà. Voilà pour ce petit retour. Et pour ceux qui auront la chaîne depuis longtemps, ils savent de quoi je veux parler quand on parle à microferme biologique Limousin. C'est que nous avons déménagé entre temps pour s'installer sur une parcelle plus grande, plus isolée et avec de l'eau. Parce que le problème c'est l'eau. Et du coup, ben, ils ont pu voir les évolutions de ce verger pendant 4 ans. Dont certains arbres qui se sont très bien plu et d'autres qui sont morts quasiment instantanément. Alors il faut trouver le bon endroit. Donc c'est ça, il faut faire au compte-gouttes, un peu par un peu par un peu. Parce que si on vient comme moi, la première année j'ai planté 250 arbres, j'en ai perdu 70 hein, dès la première année. Donc il vaut mieux faire petit à petit et se rendre compte des choses que planter trop et puis en perdre beaucoup. Ou alors vous avez un champ de 2 hectares et vous voulez le peupler. Et là vous y allez, vous savez que vous aurez de la perte quoi. La perte acceptable, elle se situe entre 20 et 30%. Voilà, pour des arbres des arbres commerciaux, quoi. J'ai remarqué que les arbres locaux, on a beaucoup moins de pertes. On s'approche des 5%, peut-être 10 grand maximum. Et c'est quelque chose qui est vachement avantageux, quoi. Donc là, ben, tout ce qui était nénuphar, ben, c'est parti. Tout ce qui était plantes d'eau, les iris, tout, il n'y a plus rien du tout. Ça s'est fait dévorer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que eh ben, par l'eau de la rivière et sans doute par des canards ou je ne sais quoi, eh ben, y a des écrevisses qui sont venues s'y coller à l'intérieur. Du coup, toutes mes cultures, tout ce que j'avais installé, j'avais mis des sous là, parce que c'est pas donné ce truc là, y a tout qui est mort, voilà, tout est mort, tous les nénuphars, tout, c'est les boules. Voilà. Si j'avais attendu un peu, j'aurais vu ces écrevisses. En fait, en retournant un caillou, j'ai vu des grosses écrevisses comme ça. Bon, ben là, je les vois pas. Et bon, il fallait y penser. Je pensais avoir plein de nénuphars et des iris d'eau. Et ils m'ont même mangé là-bas. J'avais, je sais pas si vous vous souvenez, tout le coin là-bas, j'avais des jeunes bambous. Ben, tout est mort, tout est parti. Enfin voilà quoi, pour ce petit retour là. Et bien sûr, on est encore sous les noyers. Noyer où il fait pas bon faire la sieste. Je me suis endormi dans l'eau à max sous le noyer. Et je me suis enroué. Voilà, il fait toujours très froid sous un noyer. C'est connu. Bon, ben voilà les copains, pour ce petit retour verger quoi. C'est vrai que j'aurais pu m'étaler beaucoup plus et donner beaucoup plus de détails, mais après c'est vrai que c'est des vidéos qui durent 1 heure et vous perdez patience. Posez-moi plutôt les questions dans le fil. J'ai dû oublier plein d'informations. Et le même tracteur qui repasse. Oh là 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 là. Et la route elle est loin, regardez, je sais pas si vous le voyez passer au loin. Elle est loin la route, hein. Pourtant on l'entend comme si il était devant. Parce qu'en fait c'est à hauteur. Moi je suis enclavé en bas. On va dire qu'à peu près 20 mètres ils sont à 20 mètres au-dessus là-bas. Voilà, et je voulais dire autre chose et j'ai oublié c'était quoi. Ah oui, on avait essayé aussi les antennes Lakoski, on avait essayé aussi pas mal de choses. Et on n'avait pas eu des résultats super. Vous voyez ce que je vous disais, j'étais obligé d'empirer et de reprendre les berges avec des gros cailloux parce que ça je vous dis dans la vidéo coiffée au mois d'octobre de cette année. Simplement qu'en amont, ils ouvrent les berges quand il pleut, voilà. Et du coup ça arrive chez moi, c'est une grosse vague de... Je l'ai vu de mes yeux, hein, parce que je suis monté dans l'arbre là. Là je suis monté là. Je suis monté là quand ça s'est produit. J'ai vu une vague arriver là, une déferlante d'1,50 m, une vague d'1,50 m qui a tout embarqué quoi. Ouf, avec des arbres entiers, vous voyez, des berges là, je sais pas si vous voyez. Ça m'a arraché des arbres complets. Alors voilà, c'était pas cool. Donc prévoyez-y, hein, quand vous faites une pièce d'eau proche d'une rivière ou d'un cours d'eau, ne faites surtout pas rentrer la rivière directement dans votre pièce d'eau, ça serait un tort mais faramineux. En moins de en quelques années, il n'y a plus de pièce d'eau, c'est fini. Il vous faut absolument, j'insiste fortement, la pièce tampon. Si vous n'avez pas la pièce tampon, c'est même pas la peine. Et la pièce tampon, si elle n'y est pas à la base, vous n'avez pas le droit de la créer. Et s'il n'y a pas cette pièce d'eau, ce trou de vache, c'est interdit de le créer sur une pièce d'eau. Moi j'avais la chance qu'il y avait ce trou de vache. Et c'est lui qui m'a permis de créer ma petite mare quoi. Voilà les copains, bon pour aujourd'hui c'est tout. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.